Je vous rappelle que la chaîne est en partenariat avec Atsuka. Atsuka, c'est une marque de vêtements spécialisée dans le manga. Vous y trouverez tout ce que vous voulez. Du Death Note, du Pokémon, du Hunter x Hunter, du Chainsaw Man. Il y a pour tous les goûts. Vous avez plusieurs designs par vêtement, plusieurs tailles également par vêtement. Concrètement, voilà, il y a beaucoup de choix et c'est plutôt cool. Bien évidemment, vous devrez passer par mon lien en description, qui est donc mon lien d'affiliation. Et d'ailleurs, j'ai un petit code pour vous, le code ZAYLOK, XAYLOK, on se fait pas chier ici, qui vous permet d'avoir 25% de réduction sur tous les articles. Et en plus, ça vous donne un petit quelque chose, un petit t-shirt, ça permet de faire un petit cadeau pour les gens que vous aimez. Je mets, hop, je fais ça là, la petite capture d'écran, voilà, là vous voyez mon OBS, et là normalement, vous voyez mon truc, je vérifie juste, ouais c'est bon, vous voyez ce dont on va parler aujourd'hui, cette image. On va analyser ensemble le premier, techniquement, teaser de FNAF 2, parce que bon, vous le savez, Five Nights at Freddy's 2 est en préparation. D'ailleurs, le tournage a été reporté à... Il a commencé en juillet, il me semble qu'il a été reporté à novembre, je crois. Je pense que c'est ça, ouais, qu'il a été reporté à novembre 2024, un truc ainsi, mais en tout cas, sachez que le début du tournage du film a été reporté. Pourquoi un report? D'après moi, c'est surtout pour pouvoir confectionner les animatroniques. On sait que normalement les Wizarded, donc les versions pétées des animatroniques du 1, enfin effectivement c'est les versions avant qu'elles soient réparées, mais vous avez compris ce que je veux dire. Les versions pétées des animatroniques du premier film apparemment vont être faites justement avec les animatroniques du premier film, ça on va en reparler bien évidemment. Mais sur cette image, on voit donc ce jeune homme, bonjour monsieur, travailler sur la confection des animatroniques du premier film. Alors, je sais que il y a eu sur Twitter, et même un pote m'a posé la question, pourquoi diable est-ce qu'ils construisent des petits animatroniques? Et beaucoup de gens ont pensé, oh mon dieu, ça y est, les toys, ça va vraiment être des jouets, ça va être nul, enfin les versions de toys des animatroniques, ça va être des jouets. Alors, je vais vous expliquer ma vision des choses. Vous êtes une entreprise qui doit faire des animatroniques. Faire un robot, ça coûte cher. Surtout dans ce niveau de détail. Quand on voit la prouesse technique, je suis désolé, c'est une prouesse technique, que sont les animatroniques du premier film, qui sont vraiment bien faits, ça a dû coûter très cher. Je pense un animatronique comme ça, ça vaut 100 000 balles. Quand vous faites du design d'animatronique, vous devez donc designer un animatronique. On va pas commencer à faire un dessin. Tout ce qui est papier, ça va surtout être les recherches, les inspirations. Trouver sur internet les designs, peut-être me voir prendre les designs 3D, donc les modèles 3D des animatroniques. Mais avant de passer à la confection d'un animatronique, il faut savoir quelles sont ses proportions. Et on va du coup construire, pas de figurines, ah bah si là. Par exemple, si je veux construire, allez tout le monde tombe, bon hop, je vais prendre ça comme ça, Han Solo tu dégages. Si je veux construire un animatronique de Freddy, je vais d'abord construire une petite figurine, taille réduite, histoire d'avoir les proportions. Et après, pour le modèle 3D, enfin pour le modèle grandeur nature, on va construire un animatronique plus grand à partir des proportions du premier modèle. Donc c'est pour ça qu'il y a des modèles 3D petits qui sont faits par des personnes comme lui. Comme ce monsieur là, et d'ailleurs c'était le cas aussi pour les premiers films. Pour le premier film, j'ai pas la photo là maintenant sur le bras, mais si vous allez regarder sur internet, le premier vrai teaser de FNAF 1, c'était une photo des studios Jim Henson Creature Shop, qui était partagée par Jason Blum, donc le patron de Blumhouse, et qui disait voilà que les gens ont commencé à travailler sur les animatroniques du premier film. Mais avant de faire un animatronique qui est un robot, et donc qui coûte cher, fait un modèle réduit du Han Solo. Il est là, histoire justement de pouvoir éviter des erreurs. Parce que si on devait commencer à faire les recherches de proportions sur des tailles réelles, ça coûterait très cher. Voilà, c'est juste une explication comme ça. Mais donc, le petit monsieur travaille donc sur les modèles réduits des animatroniques. Et je pense que le suspense ne va pas durer plus longtemps. Ce petit machin là, c'est Mangle. Voilà, Mangle qui est donc un animatronique de FNAF 2, ce qui confirme que le film s'inspirera de FNAF 2, et pas seulement pour des petits teasings, ou des petits caméos de 3 trucs, ou pour aller parler rapidement. Je pense que
ce sera une vraie inspiration. Pourquoi? Bah déjà, donc, je vous ai dit, on a Mangle qui est ici. Là, on voit la partie basse de sa bouche, avec la bouche à l'intérieur. C'est cool qu'ils aient ce niveau de design là, enfin de détail là. Là, on a sa tête avec une oreille qui est ici. Là, on a son petit nez. Là, on a une de ses pattes, voilà, comme ça. Là, on a ce qui, je suppose, sera pour faire la deuxième tête, donc la tête de l'endoskeleton. Et ici, on a des petits bouts d'un autre animatronique. Si je monte ici, on a un petit nez et une espèce de petite bouche avec des petites joues là, qui nous montre que c'est Toy Bonnie. Voilà. Si je descends en dessous, on a ici sa jambe. Là d'ailleurs, on a un petit bout d'animatronique. Là, on a son dos derrière. Et ici, on a plusieurs bouts. Là, c'est le bout de ses oreilles, ça. Et ça, je pense que c'est une main. Ouais, exactement. Et là aussi, on a une autre main. Donc, ça montre qu'il n'y aura pas uniquement Mangle ou qu'on va pas juste s'inspirer de FNAF 2, mais qu'on va bien l'utiliser entièrement. D'ailleurs, c'est marrant qu'ils mettent les câbles dans les modèles réduits des animatroniques. Genre, on voit qu'il met les câbles dans l'endoskeleton. C'est vraiment très poussé au niveau des détails. Regardez ça. Regardez-moi ça. Comment il doit se faire chier, le type. Tu vois qu'il y a des petits câbles qui sont mis dans des petits trous. Qui sont vraiment genre, histoire que ça fasse bien réaliste. Putain, faut avoir des mains de pianiste pour faire ça, hein. Vraiment, genre, tu regardes, t'as tous les petits fils et tout, c'est trop bien. Alors, bien évidemment, il n'y a pas que ça à analyser, sinon vous aurez pas fait une vidéo entière. Là, si on vient ici, on a ici un petit bout d'animatronique. Si je le monte un petit peu, matez-moi ça, Minoupi, regardez ce qu'on a là. Une jambe, deux jambes. Ça, je pense que c'est les scies qu'il y avait dans le masque piège de Freddy. Et là, on a une petite peluche qui, il me semble, j'ai vu sur internet, apparemment, c'est une peluche d'un Freddy. Voilà, ici. On a encore des petits bouts d'animatronique là. Ça, c'est des bouts d'animatronique donc à taille réelle. On le voit que c'est beaucoup plus grand. Ça doit faire plus ou moins la taille de mon avant-bras. Au terme d'animatronique. Je pense que Mangle va être une marionnette. En grandeur nature, bien évidemment. Mais qu'ils vont l'animer en marionnette. Comme ils ont fait avec Foxy. Parce que ça, là, ça va être trop compliqué à faire bouger comme les autres animatroniques. Peut-être que les toys vont être des robots, enfin vont être des animatroniques avec quelqu'un à l'intérieur, et avec la tête où c'est un animatronique entier. Mais je pense que Mangle sera une marionnette comme pour le Foxy du premier film. Et ici, on a d'autres petits trucs qui sont là. Donc on a des petits panneaux. Ici on sait pas lire. Mais là on voit Original Bonnie Costume. Et je pense que c'est le mot base. Et là c'est Original Chica Costume. Ah non, c'est le mot from. Ouais, Original Chica Costume from Final Fantasy Freddy's. Voilà. Avec là une patte. Alors, beaucoup de. Enfin, je sais qu'il y a des gens qui m'ont dit, ouais, c'est peut-être la patte de Shadow Bonnie. Je pense plutôt que ce sera la patte de Withered Bonnie, que c'est juste la patte de l'animatronique de base qu'ils vont réutiliser. Donc ouais, c'est ça, c'est le mot from, parce que là j'ai l'impression de voir un F, un R, un O, et là c'est un M. On le voit un peu mieux là, F, R, O, M, donc ouais, c'est original, parce que original, ou originate, je sais pas vraiment, Bonnie, Chica, costume, from Final Fantasy Freddy's. Donc ils vont bel et bien réutiliser les costumes du premier film pour faire les animatroniques du deuxième. Là on a une petite lampe, mais voilà, concrètement un niveau de détail assez poussé pour les animatroniques. C'est cool de voir que ce sera à mon avis la même qualité que le premier. Là on voit qu'il y a aussi d'autres pattes. Là je pense que c'est la patte de Mangle en mode animatronique. Ça c'est des pattes d'endosquelettes. On voit aussi qu'il y a eu de l'amélioration au niveau des endosquelettes. On est beaucoup plus proche de celui du deuxième film, ce qui paraît logique. Concrètement voilà, ça a l'air d'être assez respectueux de ce qu'il y a. Là il y a des espèces d'écrous qui sont les trucs qu'on voit ici dans les endosquelettes. Et concrètement voilà, franchement ça a l'air très cool. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi voilà, plutôt hypé bien évidemment par cette suite qui, je rappelle, donc a reporté son tournage. J'espère donc que cette petite vidéo analyse vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.